Donc si toutes les glaces du monde fondent, il y a la moitié de la Belgique qui est grignotée par la mer. Bonjour, nous sommes à l'école communale de Hony et on reçoit aujourd'hui Sébastien Doutreloup qui est climatologue. Pour quelles raisons le climat se réchauffe-t-il malgré ce qui est déjà mis en place? Donc pourquoi le climat se réchauffe? Parce qu'on émet du CO2. Alors le CO2, il est émis par quoi? Il est émis par nous, les êtres vivants, quand on respire, mais ça c'est pas très grave parce que c'est pas d'énormes quantités. Il est surtout émis par les industries, par les camions, par les voitures, par les tracteurs. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça quand on brûle de l'essence ou quand on brûle du diesel ou quand on brûle du mazout pour se chauffer. Par exemple, les maisons émettent aussi beaucoup de CO2. Tous ces gaz à effet de serre, donc principalement le CO2, vient s'accumuler tout autour de la Terre, ici, que vous voyez, et ça forme une minuscule couche, comme ça, qui va empêcher la chaleur de sortir de la Terre. Et plus cette couche est épaisse, plus ça va retenir la température sur Terre. Et donc c'est de là que vient le réchauffement climatique. C'est parce qu'on émet des gaz à effet de serre qui viennent augmenter la couverture de gaz à effet de serre tout autour de la Terre et qui réchauffent la surface de la Terre là où on vit. D'accord? Alors ta deuxième partie de question, c'était pourquoi ça ne change pas alors qu'on a pris des mesures? La réponse est simple, c'est parce qu'on a pris des mesures pas suffisamment importantes par rapport aux émissions. La montée des eaux provoquée par le réchauffement climatique pourrait-elle venir jusque chez nous? Alors ça dépend ce que vous appelez jusque chez nous. Ici à l'école? Oui. Elle est à quelle altitude l'école? Disons 100-150 mètres d'altitude, quelque chose comme ça? Allez, on va considérer 100 pour avoir plus facile. Pourquoi est-ce que le niveau de la mer augmente? Parce que la glace fond, ça c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est parce que les océans se réchauffent. Et donc s'ils se réchauffent, l'eau plus chaude occupe plus de place. Vous voyez, il y a une dilatation. Si toutes les glaces du monde fondent, ça va faire augmenter le niveau de la mer de l'ordre de 60 à 70 mètres. On n'est pas très sûr, mais c'est de cet ordre-là. Donc si on est ici à 100 mètres, si la mer augmente, mettons la fourchette haute, 70 mètres, on sera quand même 30 mètres au-dessus du niveau de la mer. Par contre, si vous regardez Liège, la ville de Liège, le long de la Meuse, là, ils sont de l'ordre plutôt de 60 mètres. Donc si la mer monte, vraiment, si toutes les glaces du monde fondent et que la mer monte, eh ben, elle va arriver vraiment aux portes de Liège, peut-être à Maastricht, juste du côté des Pays-Bas. Donc on va pouvoir aller, on arrêtera d'aller à la plage à Ostende et on ira à la plage à Maastricht. Donc si toutes les glaces du monde fondent, il y a la moitié de la Belgique qui est grignotée par la mer. Alors ça, ce n'est pas attendu avant au moins 2300-2400. Donc on a encore le temps de voir venir, mais ça n'empêche que la mer avance quand même chaque année, un petit peu. Quels conseils pouvez-vous nous donner pour lutter contre le réchauffement climatique à notre petite échelle? Alors c'est très compliqué de répondre à cette question-là, c'est une très bonne question, mais ça pourrait me prendre toute la journée, voire plusieurs jours, voire plusieurs semaines pour pouvoir répondre correctement à cette question-là. Si on veut vraiment agir pour diminuer le réchauffement du climat, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut arrêter d'émettre des gaz à effet de serre et il faut en capter le plus. C'est les deux solutions qu'il faut appliquer. Pour ça, il y a plein de solutions qu'il faut appliquer. J'en ai dit une tout à l'heure, c'est par exemple utiliser moins la voiture, utiliser plus le vélo, partir moins en vacances en avion, partir plus en train. Donc c'est plein de petites actions comme ça. Mais j'ai l'habitude de dire s'il faut retenir une seule solution, c'est de toujours se poser la question: est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'acheter ça? Est-ce que j'ai vraiment besoin d'aller en vacances le plus loin possible en avion, par exemple? Pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que tout ce qu'on produit en plus, des plumiers, des mallettes, des bics, si on en produit, ça veut dire qu'on émet plein de gaz à effet de serre. Donc si on arrête d'en acheter, on va en produire moins et donc on va diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. Toujours se poser la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Juste, voilà, vraiment, se poser la bonne question avant d'acheter quelque chose. Et avec ça, vous allez déjà fortement limiter vos émissions de gaz à effet de serre. Eh bien voilà, on a appris plein de choses et vous en apprendrez encore plus dans le dossier du mois de novembre qui sera justement consacré au climat. Et puis, on se retrouve avec un autre invité le mois prochain. Au revoir!